Si, je respecte. Non, pas spécialement. Plus ou moins. Non. Oui, c'est toujours la tradition. Hein. Oui, on fait. Ma mère est très catholique. Non, on n'a jamais fait du tout. En tant que croyante, oui. Oui, c'est une tradition chez moi. Si, mais bon. Pas vraiment. Hein. On suit plus ou moins, oui. Bien sûr. Il y a certaines années, je le respecte et je le fais, et ben, pas tout le temps. Bienvenue dans votre émission Qu'est passé. Depuis le fameux mercredi des Cendres, s'est ouvert la période de carême. Une période très importante pour la foi de tous les croyants et pratiquants catholiques et orthodoxes. Il s'agit de 40 jours où chacun se remet en question, jeûne, s'abstient. Cette tradition est plus ou moins suivie. Mais justement, ce qui vous concerne, observez-vous une période de carême? Qu'est passé en pays Guadeloupe? Nous qu'écoutez autres. Oui, c'est important. Non. Pas vraiment. Cette année-ci, je me suis dit, bon, je m'y mets aussi. J'enlève mes lunettes, ce serait préférable. C'est plus une question de religion après le carême. Oui, effectivement, c'est religieux. Tout dépend si les gens sont catholiques ou pas, ils suivent ou sinon. Ma mère est très catholique, donc oui, on pratique. Le carême, ça ne me gêne pas trop. Je suis croyante, donc effectivement, je marque ce temps de pause. Pas moi, je n'observe pas la période de carême. Oui, c'est important parce que, comme on dit, on est chrétien. C'est tous les jours carême. Souvent les gens confondent souvent, je pense, le carême et la saison chasse le carême souvent. Je pense que quand on parle du carême, les gens pensent surtout à ça. Quoi. Normalement, c'est pour retrouver un petit peu d'humilité en soi et de se couper de ce qu'on fait toute l'année. Justement, c'est important parce que c'est le moment qu'on jeûne. J'essaie de faire un peu plus de charité. On essaie déjà de prier plus. On va dire qu'on est plus posé, on sort un peu moins. Je n'avais pas dansé. J'essaie de changer mon alimentation. On se prive de quelque chose que l'on aime bien. Effectivement, c'est poisson. Des crustacés, voilà. Donc ma mère, par exemple, arrête de manger du pain et moi j'arrête le chocolat parce que j'aime beaucoup le chocolat. Je mange un peu plutôt maigre. En limitant la consommation de viande. Je favorise plutôt le poisson, la morue. Oui, je mange beaucoup de légumes et la morue et poisson. Je mange pas des cochons. Je vais toucher la viande aussi. Pendant toute la période? Pour toute la période. Je vais pas tellement plus loin que ça. C'est pas évident quand même. Voilà, mais bon, on fait avec quand même. Ça permet de perdre un petit peu de poids aussi, tout cela. Petite fille, est-ce que vous observiez une période de carême dans la famille ou pas? Oui. Ma famille m'a élevé comme ça. Moi, je continue. Maman nous a élevés à 15 gosses. Il nous a toujours dit, quand c'est carême, il ne faut pas manger la viande. Enfin, de moins en moins, ces gens respectent ça. Hein. C'est dû que les parents ne sont plus en vie, donc les jeunes ne prennent pas toujours la relève. Mais bon, j'étais en métropole, j'ai perdu l'habitude, j'en fais pas. Moins suivi. Maintenant, Par rapport à la tradition familiale, donc je suis chrétienne, donc je respecte. Les parents, les grands-parents, oui, c'était la coutume, ils suivaient systématiquement, mais en ce moment... selon moi, les gens évoluent. Les jeunes, c'est plus le temps de ma maman. Je pense que ça a évolué avec le temps, la jeunesse maintenant. Je pense que les jeunes font de moins en moins attention à ça. Nous aussi, on doit adapter la tradition aussi. Votre famille n'a jamais fait carême? Peut-être, mais moi non. Mes parents ont toujours fait ça, donc je continue. Avec ma grand-mère, oui. Il faut. Avec mes petits-enfants et mes enfants. C'est important pour les enfants aussi. C'est important parce que ça fait partie de notre religion, donc oui, c'est pas important pour nous. Parce que nos enfants aussi doivent connaître cette coutume aussi parce que maintenant tout est en voie de disparition maintenant. Mais après c'est une question, je pense, personnelle après. Hein. Les gens suivent ou suivent pas en fonction de leurs convictions et voilà. C'est pas que c'est pas une tradition. Le carême restera toujours le carême. Certains respectent scrupuleusement cette tradition de carême, d'autres plus du tout. Alors pour mieux savoir ce que dit la tradition et comment elle est suivie aujourd'hui, accueillons notre expert, Monsieur Berthaud Alain, diacre permanent. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qu'est cette tradition du carême? C'est quoi observer une période de carême? Alors le carême est un temps que l'Église a aménagé pour
pour permettre aux chrétiens de réfléchir et de se préparer. D'accord. On aurait presque pu appeler ça un temps de gestation. Et on aime bien, pendant ces 40 jours, réfléchir, se préparer et se préparer à la plus grande fête chrétienne qui puisse exister. C'est la fête de Pâques. On fête la résurrection du Christ. Et là, c'est l'apothéose, c'est la plus grande des fêtes chrétiennes pendant laquelle nous nous préparons pendant ce temps de carême, tout simplement. Alors, que faisons-nous pendant carême, justement, pour bien observer cette période? L'Église demande de faire pénitence, de faire du jeûne, de se préparer, de prier, de faire le partage et l'aumône pendant 40 jours. Alors ça, ce sont des règles données par le droit canon. En fait, l'Église nous demande de faire pénitence toute l'année, tous les vendredis. Ouais, donc normalement, tous les vendredis, on doit avoir une attitude particulière. Les chrétiens sont appelés à réfléchir, à se remettre en question au moins un jour par semaine tout au long de l'année. Il y a ça, mais vous avez aussi, chaque chrétien, la possibilité d'aménager et d'aller à votre convenance plus loin, acheminer en fait de façon personnelle pour arriver à cette belle fête de Pâques. C'est vraiment une tradition en Guadeloupe. Tout le monde a appris à observer cette période, soit avec sa grand-mère ou ses parents, et on le ressent encore beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous voyez justement que les croyants d'aujourd'hui restent quand même fidèles à cette tradition, à cette période de carême? Il faut la marquer. Il y a une grande adhésion à la pratique du carême, à la préparation, c'est vrai. Alors attention, il faut savoir que cette préparation, elle doit être faite non pas par héritage, non pas par non plus tradition ou par observation de certaines règles qu'on croit bonnes et qu'on montre surtout. Elle est surtout aussi basée sur ce qui se passe en interne. C'est une démarche personnelle. C'est une démarche personnelle, c'est une démarche de cheminement pour retrouver Dieu en fait. Si je le fais pour me prouver à moi-même que je suis capable de me priver de quelque chose, on n'est pas en carême. C'est pas une démarche de foi. C'est un cheminement pour essayer toujours d'être meilleur un peu plus chaque jour. On est appelé à changer. Oui. Quand je disais tout à l'heure que c'était une période de gestation, il y a un point de départ, il y a une transformation qui est faite et il y a un objectif. Et c'est vrai que si on prend cette période de carême comme un temps d'entraînement, on va forcément, en s'améliorant, vers quelque chose. Vous pensez que c'est le monde ambiant aussi qui pousse à quelque part se dérouter de ce genre de voie ou de pratique? Voilà. Alors, les chrétiens qui ont reçu une éducation familiale, etc., continuent à vivre dans un monde où justement tout est fait pour nous éloigner de ces valeurs. C'est vrai. Et on peut facilement franchir le pas. Ça c'est vrai. Quand on voit la vie de tous les jours, la mode, etc., on peut se poser des questions, mais que faisons-nous là? Nous sommes des marginaux. Alors il faut que ces chrétiens, pendant ce temps-là, ils soient interpellés personnellement, en communauté, parce qu'il faut savoir aussi que c'est une question d'unité. Eh bien, merci pour toutes ces explications, très bien, et puis bonne fin de carême à tous les chrétiens. Mais oui, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Croyants, pratiquants ou non, respectons ceux qui observent cette période de carême. Car après tout, n'est-il pas bon pour chacun d'entre nous d'apprendre à se remettre en question? Qu'aille passer, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite.